Alors, que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus. Nous commençons notre programme de prière. Et donc, invitons les amis, partageons. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Soyez les bienvenus. Shalom à vous tous. Déjà dans la présence de Dieu pour célébrer ensemble. De ta bonté, ta fidélité, Soyez les bienvenus. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous passons avec tes enfants. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, prenons le temps de partager, d'inviter les amis. C'est juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux d'avoir ce moment avec vous, ce moment particulier, ce moment béni, ce moment
au cours duquel nous passons un temps, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour ceux qui nous concernent et nous sommes bénis pour chaque jour qu'il y ait des milliers de personnes de partout dans le monde qui se connectent pour pouvoir prier avec nous. Je vous dis merci à vous tous. Merci pour ce temps que nous donnons ensemble à Dieu pour pouvoir chercher sa face. C'est juste merveilleux d'avoir des hommes et des femmes qui aiment autant le Seigneur, qui peuvent prier, qui peuvent passer ce moment devant le Seigneur. Alors faites comme moi. Faites comme moi pendant que nous sommes en train de monter. Partageons aux amis, partageons aux frères, partageons aux sœurs, partageons à toutes les personnes qui prient avec nous, qui sont sur nos groupes, et que Dieu nous soit favorable ensemble. J'insiste que Dieu nous soit favorable ensemble. Merci à vous tous qui êtes du côté de l'Asie et il est peut-être tard chez vous. Il y en a chez qui il est 2 heures du matin. Il y en a chez qui il est 3 heures du matin. Mais vous ménagez quand même un temps dans votre temps, malgré votre emploi du temps, pour pouvoir prier avec nous. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Je voudrais en même temps rendre grâce à Dieu et bénir toutes les personnes qui prient avec nous. Vous êtes du côté de l'Amérique, c'est aussi un grand sacrifice parce que certaines personnes sont pendant le moment de travail. Il y en a qui doivent prier avec nous, qui doivent avoir du temps entre la prière, le travail, mais beaucoup de personnes aménagent de leur temps pour pouvoir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui prient avec nous depuis l'Afrique. Nous n'avons pas les mêmes heures. Il y en a qui qui rentrent du travail, qui doivent s'occuper de la famille, qui sont très fatigués, mais qui prennent quand même du temps à pouvoir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ceux qui sont en Europe. Il y en a qui doivent dormir parce qu'ils vont devoir travailler demain. Mais Dieu vous fait grâce malgré votre emploi du temps. Vous êtes là. Comme je vous ai dit, j'ai commencé ce live avec un retard. Le retard est dû au fait que je suis en train de prêcher ces derniers jours à la porte des cieux. Et c'est autour de 20 heures, heure de Kinshasa, que je suis en train de terminer. Et il faut rouler. Ce n'est pas facile de rouler chez nous à Kinshasa avec tous les embouteillages. Et voilà. Il faut arriver à la maison, il faut prendre son petit thé avant de commencer le live. Donc, vous comprenez que mon emploi du temps cette semaine est beaucoup bougé, mais gloire soit rendue au Seigneur, vous êtes là présent. Alors, si vous avez partagé aux frères et aux sœurs, nous sommes là encore, ensemble, pour pouvoir prier. Nous sommes là pour pouvoir chercher la face de Dieu. Nous sommes là pour pouvoir invoquer le Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir parler à Dieu. Tout le mois, n'oubliez pas le thème que je suis en train de vous partager. C'est sur Amalek. Je vous ai dit beaucoup de choses et depuis la semaine, nous sommes en train de partager sur Amalek, s'attaque toujours à ceux qui traînent derrière et nous avons commencé par les enfants. J'étais en train de vous parler sur comment il faut prier pour les enfants. Alors, la première chose, nous avons vu ensemble que les enfants, il faut toujours prier pour leur protection.
Pourquoi il faut prier pour la protection des enfants? Parce que la plupart de fois, ces personnes sont des victimes. Les enfants sont souvent les victimes. Victimes parce que, d'abord, ils n'ont pas... Sorry. Victimes parce qu'ils ils ne sont pas encore forts sur le plan spirituel pour pouvoir résister à certaines prières, pour pouvoir résister à certains combats. Vous êtes adulte, vous connaissez le Seigneur, vous savez comment vous défendre spirituellement, mais pas les enfants. Alors, il est important dans la vie de pouvoir prier pour la protection des enfants. Et quand je parle des enfants, je continue à marteler sur ce point ici. Ne priez pas pour les enfants parce que vous les avez déjà. Priez pour les enfants même avant qu'ils ne viennent. Priez pour les enfants même quand vous êtes jeune et vous croyez que Dieu va vous visiter un jour. Priez. Comme j'ai toujours dit, celui qui prie ne perd rien. Tu ne perds rien en priant. Tu ne perds rien en parlant déjà au Seigneur pour tes enfants. Pour ceux qui sortiront de ton ventre. Demande à Dieu la grâce. Et hier, même si l'Internet nous a un peu compliqué, j'étais en train d'enseigner hier sur il faut apprendre à bénir ses propres enfants. Il faut apprendre à bénir ses propres enfants. Nous étions dans Genèse chapitre 49. J'étais en train de vous raconter comment Jacob a fait dans la vie de ses propres enfants. Il n'a pas simplement demandé à Dieu de les protéger, mais Jacob a aussi pris le temps de pouvoir prier pour les enfants. Mais en les bénissant, la Bible déclare, il bénit chacun d'eux selon sa propre bénédiction. C'est merveilleux d'avoir des parents qui ouvrent leur bouche et qui bénissent les enfants. Hier, j'étais en train de vous dire qu'il y a trois personnes qui peuvent bénir l'homme. La première personne qui peut bénir l'homme, c'est l'homme lui-même. Bien-aimé, toi-même, tu es la source de ta propre bénédiction. Dieu, parmi les choses qu'il t'a donné comme pouvoir, qu'il n'a pas donné aux lions, qu'il n'a pas donné aux aigles, qu'il n'a pas donné à l'hippopotame. Vous savez quoi? À eux, Dieu a donné la force. Aux autres, il a donné la vitesse. Aux autres, il a donné peut-être la rigueur. Mais à l'homme, Dieu a donné l'intelligence. Mais Dieu ne lui a pas simplement donné l'intelligence. Dieu lui a donné aussi la parole. Tous les animaux ne parlent pas. Mais la créature de Dieu qui fait usage de la parole, c'est l'homme. Alors levez-vous tous les jours, priez pour votre maternité et bénissez-vous. Même si les enfants ne sont pas encore arrivés. Priez pour votre maternité et bénissez-vous vous-même. Je bénis ma vie, je bénis les enfants qui viendront de moi. Je bénis ceux-là que Dieu m'a donné. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, bénissez-vous vous-même et bénissez vos propres enfants. La deuxième personne qui peut bénir, ce sont les parents bien-aimés. Ayez l'habitude, si vous avez des parents qui sont encore vivants, si vous avez des parents qui sont encore vivants, poussez-les à vous bénir. Je répète, poussez-les à vous bénir. Poussez vos parents à vous bénir. Levez-vous le matin, allez les voir. Dites-leur, papa, je suis venu te donner un cadeau. C'est le jour de la fête des parents. Je voudrais que tu me bénisses. Même s'ils ne sont pas chrétiens, beaucoup de personnes
n'ont pas reçu la bénédiction de leurs parents. Beaucoup de personnes ne veulent pas. Moi, j'aime quand ma mère me libère. La seule que j'ai, le seul parent que j'ai sur la terre, j'aime quand elle me bénit. Vous qui avez des parents, demandez de temps en temps, amenez-leur des cadeaux, provoquez la bénédiction, qu'ils vous bénissent, qu'ils vous bénissent. Les parents, Dieu leur a donné le pouvoir de la bénédiction sur les enfants. Et si vous êtes parents, je vois des gens qui écrivent, ma mère le faisait toujours avant que je n'aille au boulot. Et vous, si vous êtes parents, bénissez vos propres enfants. Bien aimé, c'est anormal. Anormal que vous ayez des parents, vous soyez des parents, mais qui ne libérez pas la bénédiction sur vos enfants. J'ai déjà entendu une maman qui est en train de parler sur ses filles et elle est en train de dire, mais vous êtes là, on ne va jamais vous marier. Quand on vous marie, que vous venez me couper la main. Je dis, quoi? Levez-vous le matin, même si vos enfants n'ont pas de travail, libérez la bénédiction. Dites tout le temps, soyez bénis. Vivez la gloire de Dieu. Expérimentez sa faveur. Réussissez. Que la terre, ces derniers jours, je parle beaucoup de la terre. Ces derniers jours, je parle beaucoup de la terre. Bénissez vos enfants, vous êtes en Haïti, dites que la terre de l'Haïti vous donne les bénédictions. Que la terre du Cameroun vous bénisse et vous ouvre ses portes. Que la terre de Paris ne vous résiste pas. Libérez ces bénédictions sur votre progéniture. Priez pour chacun de vos enfants. Faites cet exercice. Priez pour eux quand ils dorment. Surtout quand ils dorment. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que la nuit, pendant le sommeil, il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées dans le monde de ténèbres alors qu'ils sont en train de dormir. Les maris de nuit, les femmes de nuit, on les appelle même maris et femmes de nuit, parce que c'est souvent les nuits qu'ils ont l'habitude de travailler. Les cauchemars que les enfants font, c'est souvent les nuits que Dieu vous coupe le sommeil. Qu'il vous coupe le sommeil pour que vous entrez dans les chambres de vos enfants à 1h, à 2h du matin et que vous puissiez les bénir. Vous êtes déjà nombreux à suivre ce message. Rentrez dans ce live, partagez. Vous avez un ami qui est parent, vous avez un ami qui n'a pas encore d'enfant, vous avez un ami, une amie qui est peut-être encore jeune. Dites-lui les choses qu'on est en train de nous enseigner. Il faut que tu les entendes. C'est une bénédiction que d'avoir des parents qui vous bénissent. Il y a beaucoup de mystères autour de ce que vous déclarez. Imaginez-vous, je vais vous expliquer, je vous l'ai expliqué encore la dernière fois. Vous voyez, quelqu'un a dit, chaque fois que je rentre du boulot vers la nuit, moi j'impose les mains à mes enfants tous les matins. C'est rentrer même dans leurs habitudes. Ils savent tous que quand nous nous réveillons le matin, nous devons aller vers papa. Il doit dire des choses. Chaque fois que mes enfants me voient avec l'argent en main, vous allez voir, ils viennent, ils disent, papa, bénis-nous. Parce que j'ai l'habitude
de prendre même l'argent. Je les tape sur la tête. Je dis, il faut que Dieu vous donne l'argent. Il faut que Dieu vous donne l'argent. Il faut que Dieu vous donne l'argent. Libérez les bénédictions sur vos nièces, libérez les bénédictions sur vos enfants spirituels, libérez les bénédictions sur vos enfants adoptifs, libérez les bénédictions sur ceux avec lesquels vous travaillez. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants. Dieu ne vous a pas encore donné des enfants, nous croyons qu'il va vous les donner. Mais commencez déjà à les bénir, même si ils ne sont pas encore là. Parce que comme vous le savez, plus vous déclarez une chose, plus cette chose est en train de venir sur le plan spirituel et elle va exister dans votre vie. Je reprends ma phrase. Plus vous déclarez une chose, plus cette chose est en train de prendre place dans votre vie. Je vous donne un exemple simple. Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme Sarai n'en a pas non plus. Qu'est-ce que Dieu fait? Il change leur nom. Il appelle Abraham, Abraham, père d'une multitude, et il appelle sa femme Sarai, Sarah, qui est aussi la mère d'une multitude. Imaginez-vous maintenant, nous sommes avec deux personnes qui sont stériles et qui n'ont pas d'enfants. Abraham de son côté, Sarah de son côté. Mais Dieu change leur nom. Et voilà comment ils commencent à s'appeler. Voilà comment il commence à s'appeler. Chaque matin, quand le papa se réveille, enlevez d'abord tous les noms hébreux. Je vais commencer à vous faire comprendre, en fait, les choses de manière très simple. Vous savez, par moment, comprendre la Bible de manière très simple, ça ne vous demande pas de trop réfléchir. Vous comprenez directement. C'est-à-dire, quand il se réveille le matin, Abraham appelle sa femme comme ça. La maman de beaucoup d'enfants. Et elle aussi répond, oui, le papa de beaucoup d'enfants. La maman de beaucoup d'enfants, est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau? La maman de beaucoup d'enfants dit, oui, le papa de beaucoup d'enfants, voici le verre d'eau, tu peux boire. Après, la maman de beaucoup d'enfants dit, le papa de beaucoup d'enfants, est-ce que tu peux m'accompagner? Lui aussi, il dit, oui, la maman de beaucoup d'enfants. En fait, il s'appelait tout le temps, papa de beaucoup d'enfants, maman de beaucoup d'enfants. En changeant leur nom, le Seigneur les a poussés à déclarer tout le temps ce qui devait arriver dans leur vie. Vous comprenez le principe? C'est très simple. C'est-à-dire, plus Abraham appelait sa femme par Sarah, en fait, il était en train de déclarer tout le temps, la maman de beaucoup d'enfants, la maman de beaucoup d'enfants. Et elle, quand elle appelait son mari Abraham, elle était en train de déclarer tout le temps, le papa de beaucoup d'enfants, le papa de beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi, même si une bénédiction n'est pas encore arrivée dans ta vie, tu dois commencer à la déclarer de temps en temps. Si tu n'as pas d'enfant, lève-toi dans la prière. Tout le temps, commence à dire, quand mes enfants viendront, quand mes enfants viendront, quand mes enfants viendront, quand Dieu va me visiter, quand Dieu va me bénir, quand Dieu va me donner un nouveau travail, quand Dieu va élever ma vie, quand Dieu va élever mon ministère, quand Dieu va bénir mon mari, quand Dieu va visiter ma vie, quand Dieu va ouvrir mon ministère, quand Dieu m'ouvrira les portes de ce pays-là, plus tu en parles, plus ça devient réel dans ta vie. Bien-aimé, d'ailleurs, je vous informe que je pense même que lisez la Bible de manière simple. Elle va beaucoup vous aider. Je pense même que les serviteurs d'Abraham les trouvaient fous. Parce que comment? Vous n'avez pas d'enfants, mais vous êtes la maman de beaucoup d'enfants, papa de beaucoup d'enfants. Je crois que les serviteurs disaient,
Ces gens ici sont crazy. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, de plus en plus qu'ils déclaraient, de plus en plus ils attiraient la chose vers eux. Vous voyez, un des principes simples, déclarer la parole de Dieu. Déclarer ce que Dieu vous a dit. Déclarer les choses auxquelles vous croyez. Déclarer votre victoire. Déclarer la richesse dans la vie de vos enfants. Déclarez-le régulièrement. Et vous allez vivre la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, priez pour eux. Ils sont tout petits. Bénissez-les. J'insiste, bénissez-les. De temps en temps, quand tu vois ton fils, appelle-le quand mon enfant sera ministre, quand ma fille sera la première femme ingénieure de cet État, quand nous aurons déclaré bénissez. Le principe qu'il y a dans la bénédiction, c'est que la bénédiction, plus vous la libérez, même si elle ne donne pas ses fruits maintenant, elle les donnera. Je voulais enseigner dans les lives de l'année passée que bénédiction ne signifie pas que simplement ils ont beaucoup d'argent. Bénédiction, c'est toute une atmosphère que vous créez autour de leur vie, autour de leurs études, autour de leur... Vous savez, si bénédiction signifiait seulement l'argent, les biens, alors Adam et Ève n'étaient pas bénis. Pourtant, la Bible déclare, Dieu les bénit, puis Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez. Je suis dans Genèse chapitre 1er au verset 26. Quand Dieu a béni Adam et Ève, ils n'étaient pas habillés en Gucci. Ils n'avaient pas Balenciaga sur eux. Quand Dieu les a bénis, ils étaient nus. Ils étaient nus. Mais tout en étant nus, ils avaient reçu la bénédiction. Célibataires, bénissez les femmes que Dieu va vous donner. Femmes célibataires, bénissez les hommes que Dieu va vous donner. Bénissez les enfants que vous aurez. Faites-le, vous parents, mais poussez vos enfants à déclarer ces paroles régulièrement eux-mêmes. Si vous avez des enfants, poussez-les à déclarer eux-mêmes ces paroles. Poussez-les. Dites-leur, déclare toujours, je serai la plus intelligente de ma classe. Je serai riche. Ce que mon père n'a pas fait, je le ferai. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec mon fils qui me disait, papa, est-ce que tu sais que je vais te dépasser? En fait, il voulait me le dire, genre concurrence. Mais il a été surpris de ma réponse parce que je lui ai dit, oui, je sais que toi, tu vas me dépasser. Peut-être qu'il s'attendait que je lui dise, non, je vais te dépasser. Donc, déclarez que vous irez plus loin. Poussez-les à le déclarer. Poussez-le à le déclarer. Plus vous les poussez à déclarer, vous créez cette atmosphère spirituelle qui leur permet de grandir comme ça. Quand vous avez fini de les bénir, dites-leur à eux-mêmes. Dites ça. Déclarez ça. Déclarez ça. Déclarez ça. Mais la troisième dimension de la bénédiction, c'est celle où vous les emmenez auprès des hommes et des femmes de Dieu sérieux, dois-je le dire comme ça, des hommes et des femmes de Dieu sérieux.
qui les bénisse. Vous comprenez ça? Je suis en train de chercher un texte. Ayez l'habitude, quand vous tombez, à moins que vous tombez sur des aventuriers, mais quand vous tombez sur des serviteurs de Dieu sérieux, qui craignent le Seigneur, vous avez le témoignage de l'Esprit que ces personnes sont vraiment des serviteurs de Dieu. Dites-leur, serviteurs de Dieu, bénissez mes enfants. Dites quelque chose sur mes enfants. Libérez les bénédictions sur eux. Je suis en train de parler de trois dimensions de la bénédiction. La première, pousser les enfants eux-mêmes à se bénir. Je ne sais pas si ça se dit, à s'auto-bénir. Qu'ils, de temps en temps, qu'ils se bénissent eux-mêmes. Mais quand vous avez l'opportunité, vous, parents, de les bénir, bénissez-les. Merci de partager ce live. Ah, maman Lucky dit, merci d'avoir béni mes enfants PDG. Je me souviens que maman Lucky m'a pris à la fin de l'année passée. Elle m'a dit, PDG, tu dois venir chez moi à la maison. Je suis allé chez elle à Kolwezi, juste pour que je prie pour les enfants. Alors, quand vous tombez sur des serviteurs de Dieu sérieux, qui craignent Dieu, et pour lesquels vous avez le témoignage du Saint-Esprit, que c'est des personnes correctes, donnez-leur de prier pour vos enfants. Pourquoi? Je vais par exemple vous dire quelque chose. Nous allons lire deux textes simplement, deux textes, juste pour vous faire comprendre pourquoi c'est aussi important que des hommes de Dieu prient. Prenez Genèse chapitre 49, nous allons lire le verset 3. Genèse 49, le verset 3. Merci d'inviter les parents, merci d'inviter vos frères, vos fils qui sont loin. Invitez-les, dites-leur, entrez dans ce live parce que tout à l'heure, nous allons vous bénir, nous allons vous bénir. Nous allons faire un travail de bénédiction, des bénédictions des enfants. Maman Blanche Okomo me dit, prophète, est-ce que je peux avoir Genèse chapitre 49, je vais y répondre tout à l'heure. Genèse chapitre 49, verset 3. La Bible déclare, je commence par le verset 1er, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. Aïe, écoutez Israël, votre père. Je vais vous révéler des choses là maintenant. Suivez bien. Soyez attentifs à tous les mots. Genèse chapitre 1er. Il est écrit, Jacob appela ses fils. Mais au verset 2, il est écrit, fils de Jacob, écoutez Israël. C'est Jacob qui rassemble les fils, mais c'est Israël qui parle. Je commence. C'est Jacob qui appelle tous ses fils. Il dit, venez, venez. Vous mes fils, venez. Mais c'est lui qui parle. Ce n'est pas Jacob. C'est lui qui parle, c'est Israël. Je vais vous révéler des choses tout à l'heure. Mais lisons d'abord le verset 3. La Bible déclare au verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Suivez bien.
tu n'auras pas la prééminence. Tu ne seras pas premier. Tu ne seras pas premier. Tu ne seras pas premier. Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Écoutez, quand vous lisez ce texte, vous comprendrez que Jacob, quand il était en train de bénir ses enfants, son premier fils, qui s'appelle Ruben, n'a pas reçu de son père la bénédiction. Au contraire, quand vous lisez, vous vous rendez compte que le père Jacob a presque maudit son fils. Il a dit à son fils, tu ne seras pas premier. Tu ne seras pas premier. Je vais revenir sur la différence entre Jacob et Israël. Je vais revenir sur la différence entre Jacob et Israël. J'y reviens tout à l'heure. Mais suivez bien. Jacob ne déclare pas la bénédiction. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. En d'autres termes, il y a quelque chose de ta vie qui va te manquer. Mais lisez maintenant avec moi, lisez maintenant avec moi, lisez maintenant avec moi un autre texte merveilleux. Un autre texte merveilleux. C'est Deutéronome chapitre 33 au verset 6. Ces choses sont juste merveilleuses. Le papa, il déclare sur Ruben, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Vous me suivez? Mais quand Moïse arrive dans Deutéronome chapitre 33 au verset 6, Moïse dit que Ruben vive et qu'il ne meure pas et que ses hommes soient nombreux. Certains commentaires que j'ai eu à lire disent que depuis le moment où Moïse, en fait le papa avait déclaré des paroles sur Ruben, la tribu de Ruben avait beaucoup de décès. Les gens mouraient beaucoup. La tribu était en train presque d'aller finir. Parce que le papa avait dit que tu n'auras pas la prééminence. Mais dans Deutéronome 33, verset 6, il ne s'agit pas cette fois-ci du papa de Ruben, mais il s'agit de l'homme de Dieu qui a reçu l'autorité sur les enfants d'Israël. Je parle de Moïse. Là où le papa avait libéré une parole destructrice, quand Moïse revient, cette fois-ci, il déclare sur Ruben que Ruben vive et que ses hommes soient nombreux. Et les commentateurs disent, à partir du moment où Moïse avait libéré la bénédiction, la tribu a commencé encore à grandir. Donc Jacob, c'est l'image du père biologique. Mais Moïse, c'est l'image du père spirituel, c'est l'image de l'homme de Dieu. Il y a certains combats que vous, en tant que parents, vous ne pouvez pas affronter pour vos enfants. Il faut qu'il y ait un accompagnement des personnes qui ont l'onction. Souvenez-vous que la semaine passée, j'étais en train de vous parler des partenaires de prière. Voilà pourquoi j'insiste, quand vous avez l'occasion de rencontrer un homme de Dieu, ouais, sérieux, qui craint le Seigneur, dites-lui, papa, bénis mes enfants. Parce qu'il y a des dimensions qui vous échappent. Que vous ne contrôlez pas. Vous n'êtes pas peut-être prophète, vous ne voyez pas tout. Dieu ne vous a pas donné tous les dons. Ah, je vois quelqu'un qui écrit, moi Dieu m'a déjà dit qu'aucun homme de Dieu, la France, voilà, n'impose pas les mains à mes enfants. Ouais, il y a des moments où Dieu peut parler à quelqu'un pour dire, tel ne puisse jamais imposer les mains à tes enfants. Voilà pourquoi j'insiste sur, quand vous tombez, j'insiste sur mes mots, quand vous tombez sur des personnes sérieuses, qui craignent le Seigneur, qui ont l'onction de Dieu, et Dieu lui-même vous met à cœur que c'est des personnes sérieuses. Please,
please, vous en avez l'occasion, si vous avez l'occasion de pouvoir qu'on prie pour les enfants, qu'on prie pour eux. Si vous sentez même dans votre esprit que vous devez accompagner cela par des offrandes, faites-le. Faites-le avec joie parce que ça libère la bénédiction. Bien-aimés, en réalité, le jour où vous serez fatigué, le jour où vous serez faible, les jours où vous serez abattu, ce sont vos enfants qui vous prendront les mains. Alors que vous serez comme Moïse, prêt à vouloir baisser les bras. Ce sont ces enfants qui vous prendront les mains, qui vous diront, papa, nous voulons te soutenir, tu as trop fait pour nous. Alors en investissant spirituellement dans les enfants, en réalité, vous êtes en train d'investir d'une certaine manière dans votre propre vie. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que nous pouvons maintenant prier pour les enfants? Est-ce que nous pouvons maintenant prier pour les enfants? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous révolter. Aïe, 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 aïe. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous révolter. L'homme qui s'appelle Jacob, vous le savez, Jacob avait deux noms. Jacob avait deux noms. Je commence quelque chose qui va vous faire du bien et nous prions pour les enfants. Je vais prendre mon petit repos. Demain, il faut qu'on soit encore là. Jacob avait deux noms. Le premier nom de Jacob, c'était Jacob, qui signifie usurpateur, qui signifie celui qui tient le talon, qui signifie... Donc Jacob avait un nom assez problématique, Jacob. D'autres vont même plus loin en disant que Jacob avait un nom qui signifie voleur. En d'autres termes, le nom de Jacob, c'était le nom de sa faiblesse. C'était le nom, j'insiste, le nom de sa faiblesse. Mais en même temps, un jour, il a eu à lutter avec Dieu. Ce que je vais dire va vous bénir. Il a eu à lutter avec Dieu. Et en luttant avec Dieu, Dieu a changé son nom. Le Seigneur a décidé, dans Genèse chapitre 35, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu a changé son nom, il lui a donné le nom d'Israël. Et donc, dans la parole de Dieu, vous allez bizarrement remarquer, je vais vous donner juste deux exemples. Il y a des choses sur lesquelles la Bible dit c'est Jacob qui fait. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles vous allez voir, on parle d'Israël. Donc Jacob, c'était le nom de sa faiblesse. Mais Israël était le nom de sa force. Je vais y revenir. Prenons deux cas seulement et peut-être que vous n'avez pas fait attention, à ça. Je vais juste attirer votre attention sur deux choses et j'introduis directement. Les gens me posent beaucoup de questions. Il y en a qui me demandent est-ce que je dois changer les noms que mes parents m'ont donnés. Là, préparez-moi un autre live. Oh, Rabashaka, Rabasanta. Prenons, je vais qu'on commence quelque chose. Je vous donne juste deux textes. Genèse chapitre 48. Ouvrez vos Bibles, vous allez découvrir des vérités. Et nous allons prier pour les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons déclarer des bénédictions.
Genèse chapitre, partagez ce live maintenant. Je vais encourager les parents à prier. Partagez ce live. Je vous donne 2 cas. Prenons Genèse chapitre 48. Nous commençons par le verset 1er. Suivez. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Écoutez le verset 2. On avertit Jacob. On avertit Jacob. Suivez bien. On avertit Jacob. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et écoutez le verset qui suit. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Jacob était malade. Mais quand on a dit à Jacob que Joseph est venu avec ses enfants pour que tu les bénisses, Jacob était malade. Mais Israël s'est levé. Il a pris ses forces, il s'est assis sur le lit. Vous voyez ces différences? Je reprends. Celui qui était malade, c'est Jacob. Il était malade. Son corps était malade. Mais quand on lui a dit que Joseph est venu avec les enfants, il faut que tu pries pour eux. La Bible dit, Israël reprit de force. Verset 8. La Bible dit, Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont les fils que Dieu m'a donnés. Israël dit, fais-le, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Qui bénit? Qui bénit? Répondez-moi maintenant, qui est en train de bénir? Jacob est malade, mais qui est en train de bénir? Israël. Jacob est faible, mais Israël reprit la force. Je vais vous dire 2-3 choses et on va terminer par là. Et on va prier, on va prier, on va prier. Je prends Exode et Genèse chapitre 49 que j'ai commencé par vous lire. Vous allez voir les mêmes différences. Je veux juste vous pousser à prier pour les enfants. La Bible dit, Jacob appela, Genèse 49, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Je veux juste vous faire comprendre une chose. À l'intérieur de vous, il n'existe pas seulement le parent qui a mis au monde ses enfants. À l'intérieur de vous, vous n'êtes pas seulement, voyez par exemple là, voyez par exemple là, il y a une différence entre Joe Grace et le prophète Joe Grace. Devant mes enfants, quand on leur pose la question, comment s'appelle votre père? Ils vont dire à tout le monde, notre père s'appelle Joe Grace. Ça, c'est mon nom. Mais à l'intérieur de vous, il y a une nature spirituelle. Et c'est la nature spirituelle qui libère des choses. Physiquement, je suis Jacob. Mais à l'intérieur de moi, il y a Israël. Jacob peut être faible, mais Israël peut libérer la gloire. À l'intérieur de moi, il y a Israël. Je suis Jacob de par mon nom, mais je suis Israël de par ma nature. Hey. Hey, est-ce que vous comprenez ces choses? Je vous explique ça encore autrement. Jean est en train de pleurer parce que
dans Apocalypse 5, il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Après, un vieillard vient et le vieillard lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, car voici, le lion de la tribu de Juda. On lui dit que il y a quelqu'un qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Mais quand il tourne ses regards pour regarder, la Bible dit, il voit un agneau comme immolé. Vous voyez? Un agneau comme immolé. Ça veut dire un agneau qui est comme ça. Mais à l'extérieur, c'est un agneau comme immolé. Mais à l'intérieur, c'est un lion. À l'intérieur, c'est un lion. Mais à l'extérieur, c'est un agneau qui est comme immolé. Chers parents, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre, que vous ne pouvez pas libérer la richesse sur la vie de vos enfants. Ce n'est pas parce que vous n'êtes jamais arrivé à certaines frontières de certains pays que vos enfants, vous ne pouvez pas pousser vos enfants à arriver là où vous êtes en train de partir. La bonne manière de bénir les enfants, c'est de comprendre que c'est vrai, je suis Jacob. Je n'ai peut-être pas de maison, mais la nature d'Israël qui est en moi peut libérer la bénédiction sur mes fils. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Je viens de voir ma mère. Ma mère, elle vient d'écrire Avance PDG. Maman, comme je venais de dire que les parents doivent bénir les enfants, ma mère est en ligne. Maman, pardon. Bénis-moi maintenant publiquement là que je lise ça. Et comment tu peux tomber sur un live comme ça, maman, pendant que je suis en train de parler? Il faut rechercher les bénédictions des parents. Après, toi, tu viens entrer dans ces lives. Ma mère, j'ai vu ton nom là. Tu as écrit Bijou. Voilà, c'est ma mère, propre mère, qui m'a mis au monde un certain 3 février. Maman, rentre, écris, maman. Bénis-moi d'abord avant que tu ne dors. Même si ton internet bug, maman, écris. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous pouvez, n'oubliez jamais, ne vous dites jamais que parce que moi, je n'ai jamais été ministre dans le pays, que mes enfants ne seront jamais là. Non, 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 non. Tu peux être Jacob, faible, mais en toi-même, il y a un Israël. Or, c'est lui qui bénit. Ce n'est pas Jacob, celui qui bénit, c'est Israël. Prenez les photos. Prenez les photos des enfants. Prenez les photos de vos neveux, de vos nièces, de vos enfants, de vos petits-enfants. Prenez ça. Oh, Maman Solange vient de bénir mes enfants. Elle, c'est ma grande sœur. Mes enfants, votre tantine vient de vous bénir. Ma mère, je suis en train d'attendre. Maman, je ne coupe pas ces lives si tu n'as pas écrit. Ma mère doit écrire. Vous me suivez? N'ayez jamais peur. Même si vous êtes parents, votre mariage a échoué. Vous n'avez pas eu un mariage heureux. N'ayez jamais peur de déclarer sur vos enfants. Oh. Marie a dit, prenez même vos photos d'échographie. Prenez même vos photos d'échographie. Mettez-les devant vous. Vous n'avez pas d'enfants, prophétisez sur vos enfants. Prophétisez sur vos enfants. Écoutez, votre mariage peut avoir échoué. Votre mariage peut avoir échoué. Mais ce n'est pas parce que votre mariage a échoué que vous ne pouvez pas libérer la bénédiction de mariage sur vos enfants. L'échec de votre mariage s'appelle Jacob. Mais en vous,
il existe Israël. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était capable de dire, quoique pauvres, nous bénissons plusieurs. C'est-à-dire, je peux être pauvre. Voilà, ma mère vient de me bénir. Je viens de voir Mwambazo. Mwambazo, c'est son surnom. Bijo, elle vient de m'écrire, sois béni mon fils ainsi que ta famille. Voilà. C'est bon, je suis béni, ma famille est bénie. J'attendais que ma mère me bénisse. Hey. Au moins, j'ai entendu devant tout le monde publiquement ma mère libérer des bénédictions sur moi. Et là, et là, et là, et là. Bien-aimés, je suis juste en train de vous partager des secrets. Des secrets. Allez voir vos parents biologiques. Voyez vos parents spirituels. Dérangez-les. Ma mère est en ligne. Ma mère est en ligne maintenant. Et ce que j'ai dit, elle peut contredire. Elle sait que chaque fois que je vais prendre un voyage, je vais faire un voyage, je suis en train d'aller en Asie, je suis en train d'aller en Europe, je suis en train d'aller en Amérique. Elle fait partie des dernières personnes que j'appelle. Avant de fermer mon téléphone, de prendre mon vol, je l'appelle. Je lui dis, maman, je suis en train d'aller quelque part. J'ai juste besoin que tu dises, Dieu te bénisse. Si tu dis ça, ça me suffit. Et chaque fois que je voyage, je suis convaincu que j'ai la bénédiction de ma mère. L'un des jours merveilleux de ma vie, c'est quand je fête mon anniversaire. Chaque fois que je fête mon anniversaire, les gens m'écrivent de partout dans le monde. Mais il y a des paroles que je veux entendre chaque fois que je fête mon anniversaire. C'est les premières paroles de ma mère. J'aime quand elle m'écrit, elle me dit que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Oh là 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 là. Et non seulement ça, Dieu m'a donné une belle-mère qui a l'habitude de me bénir toutes les semaines, tous mes anniversaires. Elle doit m'appeler pour me bénir. Que c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Après, vous allez commencer à vous demander pourquoi les autres réussissent. Il y a une atmosphère qui est sur eux. Bien-aimés, vous avez échoué dans votre mariage, vous pouvez bénir. Prenez les photos, prenez même les photos d'échographie. Prenez, vous étiez déjà à plus de 1400 ici. J'ai l'impression que vous avez baissé un peu. Donc, retournez. Ceux qui ont connu des problèmes, retournez. Je me sens bien maintenant. Comme ma mère m'a béni, je veux aussi bénir. Il y a des personnes qui sont en train de me réclamer ici. Prophète, mais toi, tu es mon père spirituel. Tu ne vas pas me bénir. Tous mes enfants spirituels connectés à ce live. Vous tous, vous irez plus loin que moi. Vous tous, vous irez plus loin que moi. C'est que Dieu n'a pas fait avec moi, il le fera avec vous. Là où moi j'ai échoué, personne d'entre vous ne va échouer. Vous n'avez pas le choix. Vous allez réussir avant de quitter la terre des hommes. Personne n'a le droit de faire ce que moi j'ai fait. Les gens doivent aller plus loin. J'ai béni ces personnes. Que Dieu vous donne des mariages glorieux, des bénédictions qui vous élèvent, qui vous fassent du bien. Que vous ayez beaucoup d'argent, que vous soyez saints, que vous ne tombiez pas dans les scandales. Vivez la gloire de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ouais, j'ai béni les gens. Maintenant, nous allons prier. Freinez les papiers. Je voudrais dire deux choses avant que nous ne puissions prier. Ah, il y en a qui commencent à dire ma mère n'est pas en ligne. Je vous avais déjà dit de partager. Je vous dis trois choses importantes avant que nous ne puissions terminer la prière. La première, c'est que il y a beaucoup de personnes. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, je dois avoir reçu plus de 9 personnes qui m'ont écrit, prophète, il y a quelqu'un qui nous écrit en ton nom, qui est en train de nous dire que nous puissions lui envoyer de l'argent pour qu'avec son groupe, il puisse prier pour nous. Voilà. C'est très compliqué. La situation là, il y a des gens qui appellent de partout. Voilà comment découvrir que c'est faux. Premièrement, chaque fois que vous suivez les lives, vous les suivez sur cette page. Prophète Joe Grace, et cette page a plus de 270 personnes. Donc du coup, c'est sur cette page où vous me suivez tous les soirs que je passe tous les soirs. Donc là, c'est ma page officielle. C'est facile de le savoir. Deuxièmement,
Deuxièmement, beaucoup de personnes avec lesquelles je suis en ligne ici savent que ce n'est pas dans ma culture d'être là à courir derrière l'argent des gens. J'ai fait mes petites affaires que Dieu est en train de bénir. Ceux-là que Dieu met à cœur pour bénir mon ministère, ils me bénissent. J'ai été béni par beaucoup de gens au milieu de vous. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois commencer à aller. Chaque fois que quelqu'un m'écrit, donne-moi un peu d'argent. Donne-moi un peu d'argent. C'est juste, je ne pense pas que je dois vivre comme ça. J'ai cru au Seigneur pour servir Dieu. C'est très facile de le savoir. C'est très facile de le savoir. Troisièmement, je vis au Congo-Kinshasa. Donc, il y a des personnes à qui on est en train de demander de l'argent. On vous demande d'envoyer ça à Brazzaville. Moi, je suis à Kinshasa. Donc, vous êtes en train de tomber entre les mains des escrocs. Aujourd'hui, je ne peux pas contrôler tous ceux qui ouvrent des pages, qui appellent les gens, qui disent, moi, le prophète. Mais avec juste un peu de discernement, vous pouvez savoir que vous tombez entre les mains des escrocs. Surtout quand vous lisez simplement leurs fautes de français là. Vous allez vous rendre compte que ça ne ressemble pas au français que moi j'ai appris. Donc, ce n'est pas vraiment moi. Et la dernière chose, ne tombez pas dans ces choses, ne tombez pas dans ces choses. Je répète toujours, je ne donne jamais mon numéro. Il y a très peu de personnes qui l'ont. Je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas. Donc, quelqu'un qui a une facilité de vous donner le numéro, donc ce n'est pas moi. Et chaque fois que je fais mes lives, j'écris toujours, si vous voulez envoyer de l'argent, M-Pesa, Orange Money et tout ça, j'écris ça souvent. Donc, ça ne ressemble pas à tous les numéros auxquels ces personnes vous exposent. Soyez juste souple, je ne sais pas contrôler tout ça. Soyez juste fort. On va vivre ça pendant un temps et après ça s'arrêtera. Si ça ne s'arrête pas, gloire soit rendue à Dieu. Mais ne tombez pas dans les mains des escrocs. Ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent de vous. Si vous en avez beaucoup et que ça vous dérange, vous n'avez pas quelqu'un à qui envoyer, envoyez-moi ça. Parce qu'il y a des gens qui en ont beaucoup, qui donnent même aux escrocs, c'est merveilleux. Voilà. Donc voilà. Alors, la semaine prochaine, et d'abord ce vendredi, quelqu'un dit, il a été béni de suivre mon message sur la délivrance de la terre. Ouais, je suis en train de donner un enseignement sur la délivrance de la terre. C'est un enseignement très, très intéressant. Et donc, les personnes qui sont en train de me demander le numéro, c'est très facile. Écrivez-moi sur cette page. Moi-même, je vais vous donner le numéro de mon bureau. C'est plus facile de me voir par là. Alors, nous allons prier. Est-ce que vous avez déjà vos photos? Maman Joyce nous dit que priez pour mon fils qui est malade. Prenez sa photo. Nous allons prier. Vendredi. Oh, quelqu'un dit l'autre fois, on m'a donné un numéro du prophète qui commence avec plus 33. Non, c'est pas moi. Donc voilà. Vendredi, nous allons prier. Mais je vais commencer le live un peu plus en retard. Parce que comme ce sera le week-end, je voudrais, voilà, Maman Glania dit, on peut signaler toutes ces pages sur Facebook afin que Facebook puisse fermer tous ses comptes. Voilà. Une autre manière, c'est de signaler sur Facebook. On va vous demander quelle est la raison. Vous écrivez usurpation d'identité. Et en attendant qu'on puisse certifier notre page, voilà, et on va terminer tout ça. Voilà. Alors, vendredi, je voudrais prendre un long moment de prière. Au lieu de commencer la prière à 21h, je voudrais la commencer à 22h. On va prier pour nos enfants. On va prier pour les femmes enceintes. On va prier pour les personnes qui ont des problèmes de maternité. Donc, on va prier pour plusieurs personnes le vendredi. J'ai pris tout mon temps pour vous donner l'enseignement et prier très peu à la fin de la prière parce que je voudrais que vendredi, nous puissions avoir 2 heures de prière. Nous allons commencer à 21h. On me reproche que je ne réponds jamais aux messages. Mais comprenez-moi, il y a des jours où je me retrouve avec plus de 200 messages. Je n'ai qu'une petite vie, 24 heures, que je n'utilise pas toujours pour moi.
Là, par exemple, je viens de prêcher. À peine que je suis arrivé, j'ai commencé le live. Peut-être que quand je vais sortir, il y a de mes enfants qui seront en train de dormir. Donc, il faut que j'ai aussi le temps pour eux. Donc, comprenez-moi, je vais me battre pour répondre à tous vos messages si cela est possible. Alors, vendredi, on va commencer à 22 heures, heure de Kinshasa. On va terminer à minuit. On va prier pendant 2 heures. Ce sera des moments forts de prière pour la maternité, pour les enfants. Donc, prenez les photos des enfants. Nous allons prier et supplier Dieu que Amalek, cette année, ne touche pas aux enfants. Les personnes qui ont des avortements, les personnes qui ont des problèmes, des enfants malades. Vous qui avez des enfants compliqués, il y a des personnes qui m'ont écrit me disant que j'ai des enfants qui sont en prison. Nous allons prier, soyez nombreux. Nous serons même à 3000 s'il le faut, une très forte prière que nous allons faire. Après, nous allons faire des hôtels pour nos enfants. Vendredi, 2 heures de prière à partir de 22 heures, heure de Kinshasa. Nous allons dormir un peu tard, c'est le week-end, mais prions pour que Dieu nous bénisse. Maman Patricia insiste que je prenne aussi le temps pour moi. Voilà, Maman Patricia, ce conseil, vous me l'avez donné depuis l'église. J'ai retenu ça. Alors, la dernière chose, la semaine prochaine, à partir de lundi jusqu'à samedi, au ministère Génération Joël, nous allons commencer un programme de prière. Un programme de prière de 16h à 18h30. Donc, ceux qui ont l'habitude de prier avec nous à la Génération Joël, venez. Alors, prenez les photos. Chacun de nous, aujourd'hui, on ne va pas encore prier. Moi, je vais prier avec vous. Chacun prend sa photo et commence. Ok, on me dit qu'il y a un frère qui refuse que je puisse partager tes lives parce que tu ne réponds pas au message. Ouais. Il y a aussi des personnes qui n'aiment pas ma tête, qui déchirent mes affiches parce qu'ils disent que j'ai la tête qui ne ressemble pas aux personnes qu'ils auraient aimé. Donc ça, c'est normal, ça fait partie des... Voilà. Alors, chacun commence à bénir les enfants. Tu n'as pas d'enfant, tiens ton ventre. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis chacun de mes enfants. Au nom de Jésus, je libère ta bénédiction sur la vie de chacun de mes enfants. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer que la mort ne les approchera pas. Je suis en train de déclarer que les maladies qui secouent ce temps ne toucheront pas à mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare une croissance normale. Aux études, que Dieu les bénisse. Dans la vie, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse leur mariage. Que Dieu bénisse leur santé. Que Dieu bénisse leur croissance. Que Dieu bénisse leur compagnie. Que Dieu bénisse leurs amis. Qui ne tombent pas dans les groupes des personnes qui vont les tuer, qui vont les détruire. Nous sommes en train de prier pour qu'ils jouissent de la bonne santé. Nous bénissons nos enfants. Nous les recommandons entre les mains de Dieu. Nous sommes en train de déclarer que la gloire de Dieu les accompagnera. Que la gloire de Dieu sera sur chacun de nos enfants. Au nom de Jésus, nous avons pris nos photos. Nous sommes en train de prier avec eux. Que tous mes enfants qui sont ici réussissent, aillent loin. Je prie même pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ceux qui les ont perdus, ceux qui ont connu des avortements, ceux qui les attendent, ceux qui sont encore célibataires, mais qui croient que tu leur donneras des enfants. Je te demande de les visiter. Il y en a qui n'ont qu'un seul enfant. Il y en a à qui tu as donné 2 seulement. Il y en a à qui tu as donné seulement les garçons. Il y en a à qui tu as donné seulement les filles. Il y en a à qui tu as donné des enfants, mais qui aujourd'hui ne grandissent pas normalement. Ils sont dans des maladies. Il y en a qui ont des enfants, qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, qui sont à l'hôpital, qui sont dans les comas. Souviens-toi d'eux et fais des miracles. Jésus, nous voulons les recommander à toi.
Jésus, nous croyons que nos enfants auront la réussite. Nous éloignons la mort, nous éloignons les projets de l'ennemi, que les combats des familles paternelles ne les touchent pas, que les combats des familles maternelles ne les touchent pas. Moi, en tant que leur père biologique, spirituel, je suis en train de libérer la bénédiction sur chacun d'eux. Mon Dieu et mon roi, je dis qu'Amalek ne touchera à aucune de ces personnes. Les faibles, qu'ils soient protégés. Les enfants vulnérables, qu'ils soient protégés. Que la gloire de Dieu éclate. Qu'ils aillent plus loin que nous. Qu'ils vivent des choses que nous n'avons jamais fait. Mon Dieu, prions pour ces personnes à qui tu donneras des enfants qui sont encore célibataires, qu'ils aient des enfants remplis de gloire quand ils arriveront à ce temps-là. Et ceux qui sont dans le mariage, qui n'ont pas encore d'enfants et qui s'attendent à toi, fais des grandes choses, visite-les. Il y a même des mariages qui sont menacés par le divorce, juste à cause du manque d'enfants. Je prie que tu les surprennes et que le diable n'ait pas raison. Que la bénédiction de Dieu soit sur toutes les photos, sur toutes les personnes qui ont touché à leur ventre, sur toutes les personnes qui sont en train de prophétiser des choses sur leurs enfants. Je veux que la gloire de Dieu les couvre et Dieu puisse leur faire du bien. La bénédiction de Dieu, qu'il y ait des miracles, tels qu'avant la fin de cette année, que des gens témoignent que les prières que nous avons eu à faire m'ont fait du bien. Après 2 ans de mariage, après 5 ans de mariage, après 20 ans de mariage, après 11 ans de mariage, Dieu m'a visité. Dieu m'a fait du bien. Dieu a ouvert le ciel. Amalek ne touchera à aucun de nos enfants. Nous avons la grâce de Dieu sur notre vie et rien ne pourra nous nuire. Puisque c'est nous qui venons de les bénir, ce que nous déclarons arrivera dans leur vie au nom de Jésus. Je prie pour les femmes enceintes, celles qui doivent mettre au monde bientôt. Je suis en train de les recommander à la main de Dieu. Qu'il n'y ait aucun problème autour de leur accouchement et que la bénédiction de Dieu vienne. Seigneur, tu as vu les photos que les gens ont placées. Que ta gloire descende sur toutes ces photos. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment demain à 21h, peut-être avec un léger retard. Et vendredi, nous allons prier pendant 2 heures. 2 heures de 22h à minuit. Ce sera une prière extraordinaire. Nous prierons et nous allons faire des offrandes pour nos enfants. Ça, c'est vendredi. Mais la semaine prochaine, à partir de 16h jusqu'à 18h, ministère Génération Joël. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, que vous viviez la gloire de Dieu. Et si vous avez les enfants, puisque vous venez de prier, vous avez vos neveux, vous avez vos nièces, vous avez des gens qui sont tout autour de vous, tenez les mains, imposez-leur les mains. Même s'ils sont dans leur chambre, suivez-les, imposez-leur les mains. N'oubliez jamais que vous êtes Jacob, mais à l'intérieur de vous, il y a Israël. Rien ne peut vous empêcher de libérer la gloire de Dieu. Si les gens sont loin, tenez même les photos, bénissez vos neveux, bénissez vos nièces. Que Dieu vous bénisse. Maria, Nziba Maria, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux, Nziba Maria, est-ce que tu peux prier pour une personne qui s'appelle Ngalula? Nziba Maria, est-ce que tu peux prier pour une personne qui s'appelle Ngalula? Dis-moi c'est qui. La personne s'appelle Ngalula. Karine Marini, je vois autour de ton nom, c'est écrit gloire. Et Dieu est en train de me dire qu'il vient de te faire du bien. Maman Modeste veut qu'on mette les programmes de la prière de Joël en ligne. Je crois qu'on va le faire, que Dieu nous fasse grâce. Oh, le ciel est ouvert. Maman Sarah Salé, que Dieu te bénisse. Maman Sarah Salé, à partir du mois d'août, le Seigneur vous introduit dans une nouvelle saison sur le plan. Vous avez dit Ngalula Rachel ou Ngalula Gisèle. Oh, j'aime des choses comme ça. Donc, vous connaissez 2 Ngalula. Vous connaissez Ngalula Rachel ou Ngalula Gisèle. Voilà, je vais vous aider à savoir c'est laquelle des Ngalula.
Père, je prie que tu m'aides. Ta fille a une confusion entre deux Ngaloula. Il y a une Ngaloula Rachel et il y a une Ngaloula Gisèle. Comment le savoir? Comment le savoir? Ok. Maman, la Ngaloula que je suis en train de chercher, aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Rosalie Mwamba. Rosalie Mwamba. Citez-moi les personnes qui sont devant votre photo. Maman Rosalie Mwamba. Citez-moi les personnes qui sont sur votre photo. Citez-moi les personnes. Je vous vois avec comme des photos, mais je suis en train de voir des photos. Citez-moi les personnes qui sont sur votre photo. Maman Djiba, vous avez dit oui. Maintenant, vous cherchez deux Ngaloula. Je viens de vous dire laquelle. Maintenant, vous avez dit oui. Je ne comprends pas. C'est laquelle? C'est Gisèle. Voilà. Dites à Ngaloula Gisèle. Dites à Ngaloula Gisèle. Je ne sais pas quel est le lien entre elle et Brazzaville. Quel est le lien entre elle et Brazzaville? Je ne sais pas si elle a vécu à Brazza, si elle a l'habitude d'y aller, si elle est restée là-bas pendant un temps. Mais je suis en train de voir un combat qui est levé contre sa vie. Et ce combat vient de Brazzaville. Est-ce que vous pouvez me dire, maman, vous avez dit, vous avez votre fils Jonathan, votre fils Serge et ma fille Patricia. Non, je vois comme des photos. Mais non, pendant que je vous vois avec des photos en main, je viens de voir une très... Je ne sais même pas dans quel pays vous êtes. Je ne sais même pas dans quel pays vous êtes. Mais je viens de voir une très grande gloire de Dieu qui vient de descendre sur la photo là où il y a la fille. Et le Seigneur me dit qu'il restaure l'intelligence qu'elle avait quand elle était petite. C'est une personne qui va vraiment connaître une très forte percée dans la vie et elle ira très loin. Vous avez dit, elle est mariée à un Brazzavillois, Alain Zanois. Voilà, je vois un combat qui lui vient souvent de Brazzaville. Mais pendant que vous êtes dans ce live, vous venez de prier pour ses enfants. Vous venez de prier pour les enfants de cette maman-là, Gisèle. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Dieu vient de lui accorder la victoire. Rendons grâce à Dieu pour elle. Maman Raïssa Kitty, c'est le nom que je vois devant moi. Maman Raïssa Kitty, quel est le jour où vous avez dit à quelqu'un, chaque fois que je viens dans les lives, le prophète ne m'a jamais prophétisé? Revenez, dites-moi c'est quel jour. Et je vais commencer à vous ouvrir des choses que je vois pendant que votre nom est en train de passer. Le ciel de notre Dieu est ouvert. Que Dieu bénisse Dylan, que Dieu bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Il y a des choses qui se passent maintenant. Vendredi, on aura une prière prophétique la semaine prochaine de 16h juste à 18h30. Nous serons au ministère Joël à Delvaux. Delvaux, c'est sur Delvaux route Matadi, juste derrière. Vous savez que pendant que je suis en train de prophétiser, le prophétique agit comme ça. Il y a des moments où, Maman Raïssa, je vois de manière très claire, le Seigneur me dit, je brise des combats autour du mariage. Je ne sais pas si vous êtes marié, je ne sais pas si vous êtes célibataire, je ne sais pas si vous êtes fiancé, voilà. Je vois, vous avez écrit, je pense à mon mari, voilà. Je vois des grands combats qui, c'est écrit à côté de votre nom, blocage. Et donc, j'ai compris que plusieurs fois, le diable combat beaucoup le domaine des finances pour que vous ne puissiez pas vivre les choses que vous attendez de la part de Dieu. Là maintenant, alors que vous vous êtes connecté, j'ai vu Raïssa Kitty, je crois, et le Seigneur me dit simplement que les combats par rapport au blocage des finances et dans la vie de votre mari, Dieu vient de manifester sa gloire. Manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Des gens qui demandent la prière du matin, on va voir comment on va évoluer, mais nous allons prier aussi le soir. C'est juste parce que si on doit prier matin, soir, c'est très fatigant. Voilà comment le prophétique agit. On peut prophétiser sur quelqu'un.
On lui dit que Dieu vient d'ouvrir le domaine du travail. Vous êtes loin. Mais en étant loin, vous pouvez même vous saisir, vous approprier d'une parole qui n'est pas la vôtre et vous pouvez aussi la vivre. Cela aussi est prophétique. Et alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain pour la prière. Mais n'oubliez pas, le grand programme, ce sera vendredi et Dieu nous bénira abondamment. Reposez-vous, nous nous reposons ensemble et que le roi de gloire vous couvre de sa protection et que rien de mauvais ne vous arrive, que rien ne vous manque. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La prière de la semaine prochaine de 21h, nous allons la continuer. Nous arrêtons la prière le 28. Nous arrêtons la prière le 28. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen.